Je suis Jean-Charles André. Je travaille à IRTSUB depuis 4 ans et j'interviens pour la formation au niveau du storyboard pour les étudiants. Storyboard et mise en scène. Je suis storyboarder, qui est mon activité principale, que j'exerce en plus des cours ici à l'école. La journée type d'un storyboarder, eh bien, il faut se lever tous les matins, s'asseoir devant la tablette et puis déchiffrer les scripts, consulter les modèles et puis faire une mise en scène efficace des histoires à raconter. C'est un métier très intéressant, mais qui demande beaucoup de compétences et de connaissances sur la chaîne de fabrication, sur les différents postes, l'animation, le layout. Il y a énormément de contraintes à prendre en compte. C'est finalement un métier très technique et qui est en amont de la production, donc qui est véritablement, c'est la première étape dessinée d'une histoire. Donc, elle est importante, d'autant plus qu'elle va servir de base de travail pour les postes à suivre dans la production. L'animation, les décors, enfin tous les postes qui s'en suivent. Et même le son, souvent les sons sont déjà calculés, prévus au niveau de la mise en scène. J'ai travaillé sur beaucoup de productions en 25 ans, hein. Je les ai oubliées moi-même. Là, j'ai travaillé cette année, j'ai participé à l'équipe pour Idéfix. Je viens de terminer une production en cours, la partie de campagne. Écoute, la liste est compliquée à faire. D'abord, je dois dire que pour moi, venir enseigner, c'est une bouffée d'oxygène. Je quitte un peu mon bureau, ma tablette, et puis je suis en contact avec les étudiants, chose que j'adore. Et j'oriente mon métier, en fait, en fonction du niveau qu'ont les étudiants. Ce que je cherche à faire, c'est de leur faire comprendre ce qu'est la mise en scène. Concrètement, j'essaie de leur expliquer qu'est-ce qu'un plan, à quoi il sert, pourquoi il est là, et l'enchaînement des plans. Comment un plan en amène un autre. Je fais souvent des petites comparaisons avec ça, pour ça avec la musique. La musique, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et puis vous voyez ce qu'on peut faire avec quelques petites notes. Eh bien, la mise en scène, c'est pareil, quelques plans serrés, larges, moyens, panneaux, zoom, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette succession de plans. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup de sensibilité et qui est paradoxal parce qu'en même temps, il est très contraint par une connaissance technique approfondie de la fabrication. Donc, j'essaie de leur provoquer des déclics, à la fois en mise en scène, bien entendu, mais à tous les niveaux. La force d'IRTSUB, c'est d'avoir des étudiants qui viennent avec la banane, qui sont contents, qui ont envie d'apprendre. C'est l'esprit qu'il y a dans cette école qui est vraiment plaisant. Je pense qu'à leur âge, j'aurais adoré être dans une école comme ici, où ils sont responsabilisés. En même temps qu'encadrés, ce n'est pas le problème, mais l'encadrement se fait dans une espèce de bonne humeur que moi j'apprécie également. Aux étudiants qui souhaitent continuer dans cette voie, c'est d'apprendre soigneusement toutes les autres voies que va proposer l'école, à savoir la recherche graphique, à savoir l'animation, à savoir la composition, parce que un des rôles du storyboarder, c'est bien entendu de s'occuper de la mise en scène, mais c'est aussi et avant tout de simplifier le travail, ou tout du moins de le clarifier,
à tous les niveaux de fabrication. Donc un storyboarder qui n'a jamais fait d'anime peut faire une mise en scène compliquée à réaliser, et ça sera de même pour à peu près tous les postes. Donc mon conseil, c'est de rien laisser de côté et de ne pas se mettre de suite à la mise en scène. La mise en scène, c'est la cerise sur le gâteau dans l'animation, à mon sens.